Merci à Cheikh Tidiane Gomis pour la page des sports et tout de suite le dernier virage de ce journal, la revue de la presse de Ramatoulaye Sarr. Bonjour, Ibrahim Hassen du PIT sur les locales, ce que risque Benno en 2022, titre Wolf Quotidien, qui rapporte les propos de ce responsable du Parti de l'Indépendance et du Travail. Sonko a montré sa vraie nature devant le khalife général des Mourides. Le comportement d'Abdoulaye Seydou Sow contre Vilane est un mauvais présage de la répétition du scénario des locales de 2014. L'opposition a échoué dans sa théorie de mobilisation de l'opinion, dixit Ibrahim Hassen, qui dans un entretien avec mon confrère Charlie Senghor, laisse savoir, suite à la question de mon confrère que lui inspire la polémique autour de la date des élections locales fixée au 23 juin 2022, que c'est une polémique stérile qui relève de la politique politicienne. En effet, voilà une opposition qui a exigé, avant la tenue des locales, l'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral de la présidentielle de février 2019 et qui subitement exige de les tenir fin décembre 2021 avec le même fichier qu'il a remis en cause et rejette leur tenue en fin janvier 2022 avec le fichier audité. Cette preuve manifeste d'irresponsabilité montre que l'opposition se cherche des motifs pouvant lui permettre de contester les résultats des élections locales qu'elle craint de perdre massivement. Avec la Bérésina qu'elle a connue à l'élection présidentielle, une nouvelle déroute signifierait leur disqualification politique pour longtemps. Mais ce n'est pas tout. Ibrahim Hassen revient avec cette autre question de mon confrère. L'opposition se prépare à affronter le pouvoir. N'y a-t-il pas moyen de trouver un consensus pour éviter d'autres confrontations comme celle du mois de mars dernier? Réponse, si malgré la satisfaction des préalables pour aller aux élections locales, l'opposition veut affronter le pouvoir, ce serait son choix et sa responsabilité. Si elle veut le pouvoir par la rue et non par les urnes, comme elle l'a tenté du 3 au 8 mars, ce serait à ses risques et périls. En parlant de l'opposition, justement, Sud Quotidien renseignant sur cette gestation d'une large coalition en vue des élections locales, note l'opposition défie entre guillemets Macky. Elle revient dans la tribune avec une large coalition qui prend forme. Élection locale du 23 janvier 2022, s'unir ou périr, être ensemble ou disparaître ensemble, les primaires en direction des locales et de la présidentielle. Moment choisi par mes confrères de 24 heures pour poser la question de savoir si Moustapha Mbang sera le soldat de Macky. Le député maire de Kermassar laisse savoir qu'il est fin prêt et que Benno Bokk Yakaar n'a pas meilleur profil que lui pour diriger le département et gagner les élections en janvier 2022. Passons à l'I Quotidien pour revenir sur l'audience de Sonko face au khalife général des Mourides. Comment Sonko a déraillé, note mes confrères. En effet, explique mes confrères, le leader de PASTEF a fait savoir aux religieux que la majorité des victimes lors des événements qui ont secoué le pays suite à son interpellation étaient de confréries mourides. Des propos qui ont heurté. Nous passons à Rewmi Quotidien parlant de la suppression du parrainage. Maître Tine donne une leçon de droit à Ismaël Madior Fall. Moment choisi par Bathily en position assise dans le quotidien, arguant sur la situation sociopolitique. Il déclare: les événements de mars nous ramènent à la case départ. On va vers le chaos. Abdoulaye Bathily sur la situation politique du pays, toujours cette fois-ci dans l'Observateur, note qu'il ne pouvait pas penser qu'un régime politique né du processus des assises puisse arriver à une telle négation. Autre information dans l'Observateur, il s'agit de Dougar, un conflit sans issue, 34 personnes arrêtées, un jeune atteint par balle. Place aux Échos avec ces attaques terroristes, troubles politiques, criminalité au Sénégal. Les Britanniques mettent en garde leurs ressortissants. Faites attention aux zones frontalières avec la Mauritanie et le Mali et à l'est de la ville de Podor jusqu'à Kidira. Le Sénégal est une cible de Jamaat Nusran al-Islam ou al-Muslimin et leurs groupes associés. Les tensions politiques restent accrues. De nouvelles manifestations peuvent avoir lieu sans préavis. Autre information dans les Échos toujours, il s'agit de cette nouvelle réglementation concernant les véhicules de fonction. Macky corse les mesures à la présidence. Tous ceux qui ont plus d'un véhicule obligés de restituer le surplus. Passons cette fois-ci à critique pour parler de l'Alliance pour la République, la neutralisation des têtes émergentes, entre guillemets, en sortant du gouvernement. La plupart des présidentiables de la paire Macky Sall a, selon la version officielle, voulu tuer dans l'œuf toute velléité de candidature pour 2024 avant l'heure. Mais en affaiblissant des compagnons de la première heure, il a fait se braquer les projecteurs sur son propre agenda. Conflit israélo-palestinien, parlons-en avec Direct News. Le ni oui ni non du Sénégal en décembre 2016 de
souligné le journal, le président Sall n'avait pas hésité un instant à s'attirer les foudres du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Qu'est-ce qui a changé entre-temps pour que Macky renvoie dos à dos Palestiniens et Israéliens? Dakar Times d'enchaîner. Pourquoi Macky Sall n'a pas soutenu ouvertement la Palestine? Israël gère le matériel d'espionnage du Sénégal, les fondements historiques du Hamas à lire dans le journal. Tandis que nous passons à l'info qui nous informe que ça sent le gaz avec cette menace de grève dans le secteur des hydrocarbures. Après l'affaire des bouteilles neutres de 12 et 38 kilos non encore définitivement réglées, le secteur du gaz risque de connaître une nouvelle tension. Parlons d'une autre tension, celle liée aux réseaux sociaux. Le quotidien LAS parle justement de sa régulation. La majorité des Sénégalais approuvent. Et puis l'observateur de revenir avec ce financement des économies africaines. Le chef de l'État et le pari à milliards d'investissements. Walf Quotidien enchaîne. Dossier cour de justice de la CEDEAO. Des arrêts jamais suivis des faits. Professeur Ngouda Mboup Dixit. La Cour favorise le respect des standards démocratiques. Et nous passons au quotidien national. Le Soleil, une scène mythique d'hier à aujourd'hui. Sorano ravive sa splendeur. Enchaînons avec le sport. Stade tout d'abord. Match amical.